cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de Dieu nous soient donnés et le Seigneur nous bénisse abondamment. Cher Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom. Nous te prions, nous te supplions, oh Dieu, de nous montrer le chemin à suivre et aide-nous à comprendre ton amour. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom, mes bien-aimés, les amoureux de la bonne parole. On est là juste pour nous encourager, pour nous édifier, à comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur nous bénisse abondamment. On va prendre notre texte rapidement, puisque le Seigneur est tellement merveilleux, et le Seigneur nous soutient, puisqu'il est merveilleux pour nous. Il nous aide à réaliser son amour. Il nous aide à comprendre sa volonté. C'est pour cela qu'on sera toujours là pour nous encourager à comprendre l'amour de Dieu, puisque le Seigneur est tellement merveilleux. Notre thème, c'est parler en langue. Donc, on a essayé de prendre encore un autre chemin de ce qui concerne parler en langue. On a essayé de lire 1 Corinthiens chapitre 14, puisque je vous avais dit que on peut lire ça jusqu'au 40e verset. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1 au 40e verset. Mais nous, on va prendre quelques passages pour nous encourager, pour nous fortifier, de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est merveilleux, mes frères. Le Seigneur est tellement bon. On est toujours là pour nous encourager à servir notre Dieu avec crainte et tremblement. 1 Corinthiens chapitre 14, on va lire le verset. On va lire le verset 11. 1 Corinthiens chapitre 14, on commence dans le verset 14. Et le verset 11. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour lui qui parle. Et celui qui parle, pour celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc là, je lis les Écritures avec amour et humilité. Notre Seigneur est tellement merveilleux. Quand on lit les Écritures comme ça nous fait du bien. Ça nous donne toujours l'envie à continuer à présenter notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque la Bible dit que avant que la fin vienne, il faut que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde pour servir les témoignages. Alors viendra la fin. Donc on est là juste pour nous encourager, pour témoigner notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quand il va venir, nous serons tous dans la joie à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Laissez-les de prêcher, de tourner autour
des mariages, des voyages, comment vivre bien avec ta femme, comment vivre avec ton mari. Et quand tu es célibataire, ce n'est pas normal. Donc, est toujours, il tourne autour des choses de la terre. Alors que, comme on est sur la terre, on est comme des pèlerins, les passagers. On attend notre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, puisque notre domicile, ce n'est pas ici-bas. Notre domicile, c'est dans les ciels. C'est pour cela qu'on est très content de témoigner celui qui est mort et ressuscité et celui qui va venir pour nous chercher. La Bible dit ceci. Je recommence avec amour et humilité. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 11. On va descendre tout doucement et après on va expliquer. Puisque là, comme nous disons à chaque fois, les épîtres, on n'a pas besoin de l'interpréter. Puisque ici, il est question, le Saint-Esprit est déjà là. C'est la dispensation du Saint-Esprit. On n'est que de faire quoi? On n'est que d'interpréter, de répéter ce qui était écrit. Avec amour et humilité. Si donc, je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour lui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. Le verset 12. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez, en en possédant en abondamment. Donc ici, quand quelqu'un il parle en langue, donc si quelqu'un il vient, il ne comprend pas l'essence. Quand la personne parle en langue, donc cet homme-là, il va te considérer comme un barbare. Et pour toi aussi, toi qui parles en langue, qui prie en langue, tu vas voir que cet homme-là, comme si lui aussi il est barbare pour toi. C'est pour cela Paul nous exhorte, puisque c'est lui notre apôtre. C'est lui notre prédicateur. Nous tous, surtout les païens. C'est lui notre modèle. C'est lui notre prédicateur. Même s'il y a des prophètes qui viennent de sortir, prétendent, des pasteurs, notre prédicateur, notre enseignant, notre guide, c'est l'apôtre Paul. Donc je suis dans la joie de témoigner la parole de notre Seigneur à travers les écrits que Paul nous a adressés. La Bible dit que si vous voulez aspirer au don, Paul, il a besoin que ça soit en abondamment. Nous soyons comblés dans les dons spirituels. Mais ça soit pour l'édification de l'Église. Or qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'intérêt de l'Église corps de Christ. Mais c'est pour l'individu. Quand quelqu'un il parle la langue, quand quelqu'un il parle la langue, et celui qui ne parle pas la langue, et il voit que la personne qui parle la langue, il est rempli de l'esprit. Et celui qui ne parle pas la langue, il n'est pas rempli de l'esprit. C'est pour cela qu'ils ont créé des formateurs, les encadreurs, les éducateurs, pour commencer à montrer aux gens comment tu peux parler en langue, comment tu peux commencer à s'exprimer en langue. Et ils ont leur modèle. Ok, on n'a pas besoin de ça. Puisque les Écritures sont claires. Et ces gens-là, ils ont allé un peu plus loin encore. En disant que si tu veux que ta prière ne soit pas écoutée par les démons, par les diables, il faut prier en langue. Ok, ça s'écrit nulle part ici dans la Bible. Ça s'écrit nulle part que si tu veux pas que Satan attende tes prières, il faut prier en langue. Dans la Bible, ça s'écrit nulle part. Mais tous ces charlatans-là, ces gens-là qui viennent pour éloigner, écarter le peuple de Dieu, sont venus avec leur prédication en disant que si tu veux que ta prière ne soit pas écoutée, le diable n'écoute pas ta prière, il faut prier en langue. Quand tu pries en langue, donc il confond tout. Or que les Écritures sont claires, c'est bien expliqué. Il y a complètement la confusion. Et quand tu pries en langue, ils ont encore rajouté
il y a une bénédiction qui se cache derrière quand tu pries en langue. Nous lisons les Écritures, ça s'écrit nulle part. Et quand nous prions, la Bible dit que la prière, c'est un dialogue entre enfant et son Père Dieu. Comment tu veux se présenter devant ton Père et tu commences à aller parler à ton Père en langue? Donc, tu as peur que le diable t'écoute tes prières. Ah, mais là, quand nous lisons les Écritures, on n'a vu ça jamais, nulle part. Hein. Même Jésus lui-même, quand il était sur la terre, Jésus n'a jamais prié en langue. Même quand il a prié Eni lama sabastani, mais c'était expliqué. Mais pourquoi les gens, ils prennent des choses du monde, ils introduisent dans l'église de Dieu? Et maintenant, c'est pour cela, un enfant de Dieu, baptisé, comme il ne parle pas en langue, il est traumatisé. Il est mal à l'aise. Mais quand tu parles en langue, mes bien-aimés, tu ne parles pas aux hommes, tu parles à Dieu. Donc, ton intelligence est stérile. Et tu parles en esprit. Écoutez, on va descendre tout doucement par la grâce de Dieu. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons de l'interprétation, de l'interpréter. Donc, c'est-à-dire, quand tu parles en langue, donc il faut demander à ton Père Dieu, celui qui t'a donné de parler en langue, il te donne aussi l'interprétation. Pourquoi Paul a dit ça? Puisque Paul, non, moi j'aime Dieu, je suis très content. Moi, quand je lis les Écritures, Dieu il a tout mis. Mais les gens, ils lisent mal. Quand ils lisent mal, ils commencent à l'interpréter aussi mal. Ici dans la Bible, comme le parler en langue, c'est un don. Mais comment un don qui vient de Dieu, et les gens commençaient à montrer aux gens comment tu peux recevoir les dons qui viennent de Dieu. Mais ils commencent à enseigner des gens. Il faut être concentré. Il faut commencer à parler déjà, tu vas sentir, ça va venir. Donc, il y a des professeurs, il y a des enseignants, pour montrer les gens comment ils peuvent parler en langue. Et ça s'écrit nulle part dans la Bible. Puisque les dons parlés en langue, c'est parmi d'autres dons. Les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, les dons de l'interprétation. C'est les dons. Mais tu as montré aux gens, tu as entraîné, tu as formé aux gens de parler en langue. Mais il faut enseigner aussi aux gens l'interprétation. C'est pour cela, quand vous rentrez dans l'église, n'importe quelle église qui parle en langue tout le temps, depuis qu'on a connu la personne, si ça fait 10 ans, 20 ans, quand il rentre, il parle seulement go, 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 ça fait 20 ans, il ne change pas. Or que la Bible dit que c'est diversité de langues. Donc tu ne peux pas rester, puisque Dieu n'est pas resté carré. On ne peut pas mettre Dieu autour de nous. Donc, il sait que quand il commence gaga, c'est juste pour impressionner les gens, intimider les gens. Quand il rentre avant de prêcher, il commence et toute l'église, il commence même à suivre même leurs pasteurs, leurs apôtres ou leurs prophètes. Ils ont leur modèle. Chaque église, ils ont leur modèle de parler en langue. C'est pour cela Paul en disant que quand tu veux parler en langue, tu parles en langue. Puisque c'est un don qui vient de Dieu, tu demandes à Dieu les dons aussi de l'interpréter. Puisque la Bible dit ceci, on continue. Hein? La Bible dit, le verset 14, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, quand tu pries en langue, comme c'est un don, tu parles en langue, tu pries en esprit, et l'intelligence est stérile.
Maintenant, quand tu pries comme ça, c'est pour cela, ça demande quoi? L'interprétation. Il faut qu'il y ait l'interprète. Quand tu pries comme ça l'interprète. Bon, on ne va pas tout lire. On va prendre le verset 16. Puisqu'il y a pas mal de choses à parler. On va prendre le verset 15 et le verset 16. Que faire donc? Je priais par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Le verset 16. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? Et à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Ça, c'est la Bible. Maintenant, les gens, ils ont écarté Paul. Pourquoi? Puisque Paul est le bienvenu quand il parle les choses utiles. Mais quand Paul va dire, il va aller encore plus loin, il va dire que dans les assemblées des saints, les femmes se taisent et ça devient comme une blasphème. Ils ont dit que non, Paul, il a parlé au Corinth. Donc là, ils ont éloigné Paul. Mais quand Paul, il parle les dons spirituels, là, Paul il est le bienvenu dans leur prédication, dans leur église. Mais Paul a dit ceci. Mais comment, quand tu parles en langue, quand tu rends grâce à Dieu en langue, comment la personne qui est à côté de toi, il va dire Amen? Puisqu'il ne sait pas. Même si tu dis des choses merveilleuses, comment la personne, il va dire Amen? C'est pour cela que nous disons, quand la personne, ça ce n'est pas moi. Quand la personne, il parle en langue, il commence à crier, il commence à dire. À la fin, il a dit Amen, ne dis pas Amen. Puisque ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas moi. C'est la Bible nous recommande. Quand la personne il commence à crier comme ça, à faire intimider les gens, il dit Amen. Toi, tu vas dire Amen par rapport à quoi? Puisque tu n'as pas compris. Puisque tu dis Amen à les choses que toi, tu as entendues. Et là, tu vas dire Amen. Mais si tu n'as pas compris, comment tu vas dire Amen? Puisque tu ne sais pas. Peut-être qu'il est en train d'insulter Dieu sans se rendre compte. Il est en train de vous maudire sans se rendre compte. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait l'interprète. S'il n'y a pas l'interprète, c'est mieux. La Bible dit ceci. S'il n'y a pas l'interprète, écoutez ce que la Bible dit. Hein. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Là, c'est Paul. Donc, lui, il parle en langue plus que tout le monde. Mais comme il parle en langue plus que tout le monde, il préfère quoi? Les 19. Mais dans les églises, j'aime mieux dire 5 paroles avec l'intelligence, afin d'instruire aussi d'autres que 10 000 paroles en langue. Là, c'est Paul. Attendez, je vais prendre le verset qui nous dit, et après on va essayer de prendre quelques passages pour mettre un point virgule. Dans le verset 28, la Bible dit ceci. S'il n'y a point de l'interprète, qu'on se taise dans les églises et qu'on ne parle à soi-même et à Dieu. Je lis avec amour, avec humilité. Le verset 28 de 1 Corinthiens chapitre 14. Écoutez, je lis les Écritures avec amour et avec humilité. Écoutez, le verset 28. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans les églises et qu'on les parle à soi-même et à Dieu. Voyez? Maintenant, s'il n'y a pas l'interprète, vous posez la question à tous ces gens-là, qui fait des tapages, qui distraient les gens à l'église. Dans leur parler en langue, on ne comprend plus rien. Depuis qu'il a commencé.
On ne comprend rien. Il n'y a pas l'interprète. Et quand il rentre, il a le même parole, il va parler. Go, 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 ka, 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 ka. On ne comprend rien. Mais la Bible dit que dans les assemblées, donc s'il n'y a pas l'interprète, ok, si Paul nous a dit quoi? Quand tu pries à langue, tu demandes à Dieu de te donner aussi de l'interpréter. S'il n'y a pas l'interprète, la Bible est claire de se faire quoi? De se taire. Maintenant, moi, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ça, ce n'est pas moi. C'est les Écritures. De se taire. Donc, de se taire, de parler à voix douce. Voix basse. En soi-même. Il ne faut pas déranger les gens. En soi-même, tu pries en langue. Et on n'a pas besoin de t'écouter ça. Puisque ton esprit, tu pries en esprit. Ton intelligence est demeure stérile. Et on n'a pas besoin de l'écouter. Puisque ce n'est pas moi. Et qu'on ne parle à soi-même. Donc, à l'intérieur de toi. Ça, ce n'est pas moi. Mais maintenant, quand ils font des bruits comme ça, de crier. Oh, puisque les démons, ils ne vont pas... Les gens, ils commencent à avoir même des démons pères. Avoir peur aux démons. Il faut prier en langue, puisque les démons ne vont pas t'écouter. Là, ça s'écrit nulle part dans la Bible. Hein. Personne ne vient te tromper. Oh, il faut prier en langue, puisque les démons, ils ont peur quand tu pries en langue. Ça s'écrit nulle part. Hein, que les démons, ils ont peur. Les démons, ils ont peur au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Les démons tremblent. On n'a pas dit que quand tu pries en langue, que les démons, ils vont avoir peur de toi. Non. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, les démons sont venus. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Un Dieu, faites chair. Mais les démons sont venus pour tenter le Seigneur. Maintenant, toi, quand tu pries en langue, et toi, tu crois que les démons, ils ont peur de toi. Et moi, je sais que quand on prie, on est en train de parler avec notre Père. Et je n'ai peur de parler n'importe quelle langue. C'est mon Père. C'est lui qui connaît toutes les langues. Mais maintenant, quand tu pries en langue, et on a demandé à beaucoup de gens de nous donner les explications. Mais maintenant, pourquoi ils continuent toujours à prier? Peut-être il est en train de vous maudire sans se rendre compte. Peut-être qu'il commence à te transmettre des choses bizarres sur ta vie. Toi, tu ne sais pas. Parce que moi, je sais, hein, j'avais des amis, ils avaient des fétiches. Mais quand il fait les vocations, il parlait à d'autres langues avec les esprits. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Priez pour le malade. Priez pour glorifier Dieu. Recommandez telle chose. On ne comprend rien. Et il prie. C'est la même chose qu'il parle depuis qu'on le connaît. Donc, quand on fait la prière, l'action de grâce, lui, quand on fait prier pour les gens, mais on ne comprend rien. Il prie quoi au juste? Il dit quoi? Le verset 29. Je lis avec amour, avec humilité, les Écritures. Ne se fâche pas, mes bien-aimés. C'est bien. La parole est utile pour nous encourager, pour nous faire sortir dans des sottises, dans des choses abominables. Le verset 29. Pour ce qui est de la prophétie, que deux ou trois parlent. Non, je monte au verset 27. Au verset 27. Un-t-il qui parle à langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Donc, quand les gens ils parlent la langue là, deux ou trois, chacun à son tour, mais
quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour l'interpréter. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour l'interpréter, vous parlez en langue par rapport à quoi? Vous référez dans quelle base de l'écriture? Puisque si on retourne dans Actes chapitre 2, là, on va comprendre que quand le Saint-Esprit est venu, quand il parlait en langue, et les gens entendaient des merveilles de Dieu. Mais tous, c'était les Galiléens. Mais quand il parlait en langue, les gens entendaient des merveilles de Dieu. Et il y avait deux camps. Il y a les camps qui disaient que comment ils sont des Galiléens, ils parlent des merveilles de Dieu dans notre langue. Mais quand il est ici dans vos assemblées, quand il prie en langue, tu as déjà entendu des merveilles de Dieu? Il y avait déjà quelqu'un qui t'a expliqué qu'il parle de merveilles de Dieu? Mais bien aimé, ne laissez personne de lire les Écritures à ta place. Et ne donnez personne l'occasion. Il va prier pour toi, il prie en langue. Et il te dit que non, je prie en langue pour éviter que les démons écoutent nos prières. C'est un menteur. Il te ment. Peut-être qu'il est venu dans ta maison, laissant encore d'autres démons. Peut-être qu'il transmet des choses bizarres sur ta vie. Comment il fait la prière? Toi, tu n'écoutes absolument rien du tout. Tu dis Amen. Mais c'est interdit, c'est strictement interdit. Donc, si d'autres, ils parlent en langue, il faut qu'il y ait l'interprète. C'est pour cela, quand le Seigneur Dieu, le peuple hébreu, ils avaient besoin d'écouter Dieu. Quand Dieu est descendu, ils ont dit à parler à Moïse. Dieu est descendu. Quand Dieu a commencé à parler, il y avait des tonnerres, il y avait des bruits. Il y avait des parafoudres. Le peuple hébreu n'écoutait rien, n'entendait rien. Ils ont dit que non, 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 non. Toi-même, Moïse, vas-y, écoutez pour venir nous expliquer. Donc, Dieu parlait en langue. Quand Dieu parle en langue, personne ne peut le comprendre. Il faut qu'il y ait l'interprète. C'est pour cela que Dieu a pris des prophètes pour interpréter les dires de Dieu. Mais quand il parle en langue, il faut qu'il y ait quelqu'un de nous interpréter, de comprendre, d'écouter des merveilles de Dieu. Mais comment les gens, depuis qu'il a commencé, mes bien-aimés, ça fait 30 ans, il parle que, on connaît comment quand il commence et quand il va finir. Là, c'est parler en langue des hommes ou parler en langue qui vient de Dieu. Si parler en langue vient des hommes, là on comprend. C'est bien de nous expliquer. De nous expliquer bien que là, c'est parler en langue des hommes. Même comme on est en train de parler. Si je parle même en chinois, ou bien un chinois, il nous parle, il nous prêche. Nous, on ne comprend pas les chinois. Comment on va dire amen? Il va dire Xing Shang. Tu ne comprends rien. Comment tu vas dire amen? La Bible dit même la natie ne vous enseigne-t-elle même pas. Même si quelqu'un vient avec une autre langue, toi tu ne comprends pas. Comment tu vas dire amen? Mais vos pasteurs, vos prophètes là, tous les jours, avant de prêcher, avant de faire quelque chose, ils prient en langue. Et vous êtes là, seulement dire amen. Comme des moutons, excusez-moi pour les termes, comme des brebis qu'on amène à la boucherie. Mais bien aimés, essayez de lire les Écritures, mes frères. Ne laissez personne et personne de lire les Écritures à ta place. Et la Bible dit, ne devenez pas les esclaves des hommes. Ne laissez personne, mes frères. Que l'amour de notre Seigneur nous soit donné. Les Écritures sont tellement merveilleuses. Dieu nous a tout mis. Il nous a tout laissé. Il nous a tout laissé ici. Et le verset 39 à 40, on va mettre un point virgule
puisqu'on a beaucoup de choses à parler. Je lis les Écritures avec amour et humilité. La Bible dit ceci. Ainsi donc, frères, aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Voyez la Bible. Les Écritures sont tellement merveilleuses, mes bien-aimés. Aspirez au don des prophéties et n'empêchez pas de parler en langue. Nous, on n'a pas interdit les gens de parler en langue. Mais on remonte toujours. Quand tu pries en langue, tu veux parler en langue, il faut qu'il y ait l'interprète. Ou bien de parler ça soi-même. Et on n'a pas besoin de t'écouter. D'écouter ça. On n'a pas besoin. Puisque comme il n'y a pas l'interprète, ça sert à quoi de crier? Puisqu'on va te demander. Dans vos églises, quand vos pasteurs là, ils prient en langue, il faut lui poser la question. Tu nous as dit quoi? Il va dire que j'ai prié en esprit. Il va vous dire toujours comme ça. J'étais en esprit. Oh Dieu merveilleux. J'étais en esprit. C'est pour cela que je ne pouvais même pas vous expliquer. Oh. Mais la Bible est claire. Si tu veux parler en esprit, comme il n'y a pas l'interprète, de parler à soi-même. Mais comme il n'y a pas l'interprète, mais pourquoi tu cries? Et l'église sont devenues mal à l'aise à cause de toi. Et l'église sont agitées. Là, c'est l'évangile des pères. L'évangile de l'agitation. On n'a pas besoin de ça. Présentez-nous les Écritures. Vos pasteurs, vos prédicateurs. Quand quelqu'un il prie en langue, même il est venu chez toi, il commence à prier, demandez l'interprète. Demandez l'interprétation. S'il n'y a pas l'interprétation, c'est mieux de se taire, de parler. Quand tu veux parler en langue, chez toi à la maison, c'est mieux. Puisqu'il n'y a personne. Tu peux crier, tu peux prier comme tu veux en langue chez toi. Puisqu'il n'y a personne qui va te demander et donne-nous les explications. Il n'y a personne. Mais quand tu es à l'église, là où les gens se réunissent, comme la Bible dit que 2 ou 3 mon nom, je suis là. Tu as l'obligation de nous donner les explications. Ou bien de chercher l'interprète. S'il n'y a pas l'interprète, la Bible est claire. De se taire. De parler à soi-même. On ne vous ment pas. On ne vous ment pas, mes bien-aimés. Que quand il prie en langue, il est en communion avec Dieu. Il prie en esprit. Oui, tu pries en esprit, ton intelligence est stérile. On dit Amen. Mais, il ne faut pas crier. Comme il n'y a pas l'interprète, tu pries à soi-même. Tu pries à soi-même, mes frères. Ça sert à quoi de crier, de nous déranger à la prière? C'est mieux de parler 5 paroles, comme l'apôtre Paul a dit, pour édifier, que de parler 1000 paroles en langue. Pour rien dire. C'est mieux de parler 5 paroles, puisque la personne qui est à côté de moi, il va écouter. Comment il peut remercier le Seigneur? Quand je prie à la langue que la personne il me comprend, lui aussi il va prier. C'est pour cela que la prophétie est tellement merveilleuse, puisqu'on n'est pas là pour la prophétie. On est que c'est pour parler à langue. Je lis apparemment, ce n'est pas moi. Allez vérifier les Écritures, lisez ça tranquillement mes frères. Et vous allez comprendre comment Dieu est bon, comment Dieu est merveilleux. Si quelqu'un il vient pour t'apprendre à parler la langue, tu dis que parler la langue c'est un don de Dieu. Je vais prier à celui qui donne des dons spirituels, il va me les donner. Ce n'est pas personne, ce n'est pas quelqu'un. Ce n'est pas un encadreur ou un formateur pour te former comment tu vas commencer à parler la langue. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça, c'est des sottises. C'est des paroles fabriquées. Et ça vient tout droit en enfer. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient donnés. Le Seigneur est merveilleux, mes bien-aimés. Donc, on était là, par amour et par humilité,
de nous communiquer de ce qui concerne parler en langue. C'est pour cela même Jésus, quand il parlait, les gens ne comprenaient pas ce langage. Il a dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Puisque quand Jésus parlait, et les gens ne comprenaient pas, ils ont dit que Jésus est devenu fou. Mais c'est ça, quand il parle, tu parles de langues que la personne ne comprend pas, il va dire que cet homme-là, il est fou. C'est pour cela qu'il faut qu'il l'interprète. C'est pour ça que quand Jésus parlait en parabole, les gens ne comprenaient pas. Il faut qu'il y ait l'interprète, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu pour nous expliquer des paraboles, de parler de Jésus. Puisque les gens ne comprenaient pas. C'est pour ça que quand tu ne comprends pas, hein, quand la personne il parle en langue, tu ne comprends pas, il faut qu'il y ait l'interprète. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On était venus avec amour et humilité pour nous essayer de nous communiquer de ce qui concerne parler en langue. Si Dieu ne vient pas, la semaine prochaine, on va encore revenir, puisqu'il y a beaucoup de choses à parler. On va encore emprunter un autre chemin pour nous éclairer par la grâce de Dieu, puisque Dieu, il vient bientôt. Cher Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom. Que cette prédication soit une bénédiction pour nous et qu'il soit une force et un encouragement pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ éternel Dieu, si quelqu'un est malade et dérangé par la santé, qu'il lui soit guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, si quelqu'un est poursuivi par des démons, cher Saint-Esprit, nous te prions de donner la solution à mes bien-aimés éparpillés dans le monde. Si quelqu'un ne dort pas bien, c'est toi, notre protecteur. Dans le nom de Jésus-Christ, que la paix et l'amour nous soient donnés puisque tu es notre papa. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On va encore revenir, mes bien-aimés. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, on est là. Posez-nous, on sera là pour vous répondre avec amour et humilité. Que le Seigneur nous bénisse. À très bientôt.